À l'intérieur d'un morceau de diamant plus petit que votre ongle, des scientifiques viennent de découvrir quelque chose qui ne devrait pas exister. Non seulement un nouveau matériau, mais une nouvelle phase de la matière. Et cela brise les règles même du temps. Le plus gros problème est que personne ne comprend encore pleinement comment cela fonctionne, même pas ceux qui l'ont créé. Alors, jetons un coup d'œil et essayons de le comprendre. L'histoire a commencé il y a plus d'une décennie. Les scientifiques ont créé le premier cristal temporel. Cela ressemble à un composant mystérieux pour une machine à voyager dans le temps, mais c'est quelque chose de plus étrange. Prenez un cristal ordinaire et examinez-le au microscope. Comme tout ce qui nous entoure, il est constitué de molécules et d'atomes. Ce qui rend les cristaux spéciaux, c'est que leurs atomes sont disposés selon un motif répétitif. Un cristal de sel, par exemple. Si nous l'observons attentivement, nous verrons un motif répétitif à l'intérieur. Et ce motif est le même partout, peu importe la taille ou la forme du morceau de sel. Dans l'ensemble du cristal, il est inchangé, et il restera le même, peu importe le temps qui passe. Vous savez peut-être aussi que tous les atomes autour de nous sont constamment en mouvement, même à des températures très basses, lorsque tout gèle, et rien ne peut les arrêter. Leur mouvement est aléatoire, chaotique et imprévisible. Ils vibrent simplement dans l'espace. Mais les cristaux temporels ont leur propre particularité spéciale. Non seulement leurs atomes sont disposés dans le même motif, tout comme dans les cristaux réguliers, mais ces atomes exécutent aussi une danse en boucle qui se répète indéfiniment. C'est très étrange. Les atomes dans les cristaux temporels ressemblent à une fête dansante sans fin. Tous les invités répètent les mêmes mouvements dans le même ordre, encore et encore. Les mouvements dans ces danses peuvent être basiques et simples, ou excessivement complexes et chaotiques, mais ils sont toujours bouclés dans le temps, d'où le nom. Juste pour clarifier, ces cristaux ne sont pas du genre auquel nous sommes habitués. Ils ne ressemblent pas à des gemmes, diamants, émeraudes ou quelque chose de ce genre. En fait, ils ne ressemblent à rien du tout. Le beau nom de cristal temporel décrit une nouvelle sorte de matière très étrange, les changements dans les états quantiques que nous avons appelés les atomes dansant en boucle bizarrement. Mais même après que les scientifiques les aient découverts, il y avait quelque chose d'encore plus fou à leur sujet. Ces mouvements de danse, pour une raison quelconque, persistent même à la température du zéro absolu. Dans tous les matériaux et objets normaux, si nous refroidissons les atomes à un tel degré fou, ils geleraient, perdraient de l'énergie et arrêteraient de se mouvoir. Mais dans les cristaux temporels, ils poursuivent leur danse infinie comme si rien ne s'était passé. Oh, et ce n'était que le début. Les scientifiques ont également été stupéfaits car l'existence des cristaux temporels semblait violer la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi stipule qu'au fil du temps, tout système devient aléatoire et désordonné. Par exemple, un café chaud répartira sa chaleur et deviendra froid. Un glaçon plongé dans l'eau finira par fondre et se mélanger à celle-ci, rendant l'eau plus froide, et ainsi de suite. Au début, ils pensaient que les cristaux de temps enfreignaient cette loi car il semblait que leurs atomes pouvaient se déplacer indéfiniment, comme une machine à mouvement perpétuel. Il semblait non seulement qu'ils se déplacent constamment selon le même schéma, peu importe ce qui leur arrive, mais qu'ils ne nécessitent également aucune énergie pour le faire. Mais ensuite, il s'est avéré qu'ils nécessitent de l'énergie après tout, soit des lasers, soit des champs magnétiques. Donc, bien qu'ils soient de petites merveilles, ils ne brisent pas encore nos lois de la physique, du moins pas encore. Il existait des théories selon lesquelles ce phénomène pourrait exister. Les cristaux temporels ont été prédites pour la première fois en 2012 par le physicien théoricien Frank Wilczek. Tous les physiciens n'ont pas accepté cette théorie à l'époque. Beaucoup croyaient que les cristaux violeraient la deuxième loi de la thermodynamique, ce qui signifiait enfreindre les lois de la physique. Mais l'univers ne se soucie pas vraiment de ce que pensent les scientifiques. Et Frank Wilczek a remporté un prix Nobel pour l'un de ses travaux. Pourtant, certains scientifiques restaient sceptiques à ce sujet, jusqu'à ce que les cristaux temporels soient inventés pour la première fois, en 2016. Des chercheurs de l'Université du Maryland ont réussi à en créer un. Ils l'ont fait ainsi. D'abord, ils ont pris un cristal ordinaire et ont refroidi les atomes à l'intérieur jusqu'à presque zéro absolu, les arrêtant presque. Ensuite, ils ont commencé à choquer ces atomes avec des lasers. Cela a fait passer les atomes entre différents états à plusieurs reprises, sans absorber aucune énergie du laser. On pourrait dire que le laser leur donnait un rythme et les faisait danser par eux-mêmes, sans l'aide de personne. Le résultat fut le tout premier cristal temporel. C'était une avancée incroyable, et depuis lors, les physiciens ont continué à étudier les cristaux temporels pour voir ce que ces phénomènes peuvent encore accomplir.
Leur plus gros problème était que ce mouvement perpétuel n'existe véritablement pour toujours que dans les cristaux temporels idéaux. Et comme les cristaux temporels dans nos expériences n'étaient pas idéaux, ils ne duraient que quelques minutes avant de fondre et de commencer à se comporter à nouveau comme de la matière ordinaire. Mais cela n'a pas arrêté les scientifiques. Ils voulaient rendre les cristaux temporels stables et utilisables. En 2021, ils ont fait une autre percée. Des chercheurs de Google ont collaboré avec un groupe de grandes universités et ont utilisé l'ordinateur quantique de Google pour créer un cristal temporel beaucoup plus grand et beaucoup plus stable. Si nous parvenons à mettre cela en œuvre correctement, ces cristaux peuvent nous aider à nous rapprocher des ordinateurs quantiques, aboutis et utilisables. L'un des plus grands problèmes pour cette technologie était la mémoire. Mais les danses en boucle dans les cristaux temporels pourraient nous aider à stocker des informations à un niveau quantique. Ce serait absolument incroyable. Un autre objectif des scientifiques était de créer une nouvelle sorte d'horloge ultra précise. Les cristaux temporels pourraient également nous y aider. Et maintenant, en 2025, ils ont enfin atteint de grands nouveaux succès. Ils ont poussé les cristaux temporels encore plus loin et ont créé un quasi-cristal temporel. C'est comme la version jazz d'un cristal temporel. Plus complexe, un peu plus chaotique, mais toujours cohérente et étrangement belle. Une équipe dirigée par le chercheur Chong Zhu a orchestré une danse des atomes basée sur le nombre d'or. Ce même nombre parfait que l'on observe dans la nature, dans les spirales des coquillages et les tournesols. Dans la plupart des cristaux temporels, les atomes dansent sur un rythme simple, comme tic-tac, tic-tac. Dans les quasi-cristaux temporels, ils ont donné à Sega une mélodie en gamme phrygienne sur un rythme chronométré par Fibonacci. En termes simples, leurs mouvements sont devenus complexes, n'étant plus bouclés. Et pourtant, cela ressemble toujours à une danse structurée réelle, pas à un bruit aléatoire, comme une mosaïque où aucune tuile ne se répète exactement, mais qui forme tout de même un merveilleux motif. Ils ont commencé avec un petit morceau de diamant. Ensuite, ils ont commencé à le bombarder avec des atomes d'azote à haute énergie, délogeant certains des atomes de carbone du diamant. Cela a laissé des poches vides. Des électrons se sont précipités pour les remplir, créant de petits systèmes quantiques à l'intérieur du diamant. Chacune de ces poches était extrêmement microscopique. Et le système final avait plus d'1 million d'entre elles interagissant ensemble. Puis vinrent les micro-ondes. Utilisant la magie de deux impulsions qui se chevauchent et du nombre d'or, ils ont agité les particules quantiques dans ce rythme temporel bizarre, ordonné et non bouclé. Et tout comme ça, le quasi-cristal de temps est né. Ce qu'ils ont obtenu était un rythme atomique stable et non répétitif dans le temps. Quelque chose qui, mathématiquement parlant, ne devrait pas être possible. Et c'est une phase de matière entièrement nouvelle. Ce n'est pas juste un tour de physique impressionnant, c'est un portail vers une partie du monde quantique que nous comprenons à peine. Normalement, lorsque vous injectez de l'énergie dans un système, il adopte soit un schéma, soit se désintègre dans le chaos. Mais celui-ci n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a trouvé une nouvelle forme d'ordre. Mais plus que cela, il pourrait débloquer des technologies dont nous n'avons même pas encore rêvé. Les systèmes quantiques comme celui-ci pourraient être étonnamment stables, ce qui est de l'or pour les ordinateurs quantiques. Enfin, la mémoire quantique est à l'horizon. Les ordinateurs quantiques pourraient utiliser ces quasi-cristaux temporels pour stocker des données à long terme. Ensuite, les capteurs quantiques pourraient utiliser leur incroyable sensibilité pour détecter même les plus petits changements de l'environnement. Et enfin, l'horloge ultra précise dont nous avons parlé précédemment. Elle arrive aussi. Ces cristaux aideraient les dispositifs de mesure du temps à être ultra précis. Bien sûr, nous n'en avons pas besoin dans la vie quotidienne, mais cela sera incroyablement utile pour la science. Aussi étrange que cela puisse paraître, il s'avère que la même fragilité qui rend ces cristaux difficiles à manipuler en fait également des détecteurs parfaitement accordés. Tout cela est théorique pour l'instant. Mais à mesure que les scientifiques continuent d'étudier cela, une technologie utilisable pourrait ne pas être loin derrière.